Ta banque gagne à chaque fois. Elle protège ton argent, oui, mais surtout elle sait le transformer en revenu. Elle gagne quand tu économises, quand tu empruntes, quand tu dépenses, quand tu paniques et même quand tu fais rien. Le pire, c'est que tu ne le vois pas comme une facture. Parfois c'est un taux, une option ou une petite ligne sur un contrat. Je vais te montrer ce qu'il se passe discrètement tous les jours sur ton compte pendant que toi, tu crois juste gérer ton argent. Une banque n'est pas juste un coffre-fort moderne qui garde ton argent avec ton prénom dessus. Ça reste une entreprise financière qui cherche à gagner de l'argent. Ton salaire arrive, ton loyer part, ta carte chauffe, tes prélèvements tombent. Pour toi, c'est ta vie normale. Pour elle, ce sont des flux. Et dans les flux, il y a des frais, des intérêts, des données, des produits à vendre et des habitudes à verrouiller. Tu crois être seulement client et utiliser un service, mais tu entres dans un système qui t'observe, te facture, te retient. Et c'est là que le jeu commence. Ton compte courant a l'air banal, c'est l'endroit où tu reçois ton salaire, où tu paies ce que tu veux, où tu vérifies ce qu'il te reste. Mais pour la banque, c'est la porte d'entrée de toute ta vie financière. Une fois qu'elle est au centre, tout passe par elle. Une fois que tu es là, elle peut proposer une carte, un crédit, une assurance, un pack, un découvert autorisé. Tu n'es pas seulement venu déposer de l'argent, tu es entré dans son magasin. Le vrai business commence maintenant. Et son premier levier, c'est le crédit. La banque utilise ses ressources pour prêter à des clients, puis encaisse des intérêts. La différence entre ce qu'elle paie pour se financer et ce qu'elle reçoit sur les prêts s'appelle la marge d'intérêt. Dit simplement, elle achète de l'argent moins cher qu'elle ne le revend. Toi, tu vois solde disponible. Elle voit coût, risque, rendement, durée. Même écran, mais pas le même jeu. Tu n'as pas encore fait d'erreur, pas de découvert, pas de crédit. Pourtant, la machine économique tourne déjà autour de toi. Par exemple, ton paiement par carte. Tu poses ta carte, bip, terminé. Tu penses que c'est gratuit parce que ton ticket affiche seulement le prix du café. Mais derrière ce bip, il y a des banques, des réseaux, des commissions, des contrats commerçants. Quelqu'un paie pour que ton geste ait l'air magique. Ce coût est souvent invisible pour toi. Mais invisible ne veut pas dire inexistant. Il finit quelque part dans les marges, les prix ou les frais du système. Et plus tu utilises le même compte, plus tu deviens prévisible. La banque sait quand ton salaire tombe, quand ton loyer part, quand tu voyages, quand tu galères. Ce n'est pas juste de l'argent qui bouge, c'est un schéma de tes habitudes. Et une habitude, pour une banque, c'est une opportunité commerciale. Elle sait quoi te proposer, quand te le proposer et surtout à quel moment tu risques de dire oui trop vite. Mais le plus rentable n'est pas toujours quand tu dépenses. Parfois, elle peut gagner encore plus quand tu manques d'argent. Le découvert, c'est ton urgence transformée en produit bancaire. Il te manque 150 € pour finir le mois, la banque avance, puis facture. Ces intérêts s'appellent des agios. Et si tu dépasses la limite ou qu'un paiement bloque, d'autres frais peuvent s'ajouter selon ton contrat. Le pire, c'est le paradoxe. Quand tu as le moins d'air, chaque respiration coûte plus cher. Le crédit à la consommation est encore plus séduisant. Il ne te dit pas tu vas payer plus cher, il te dit tu peux l'avoir maintenant. Un téléphone, un canapé, des travaux, des vacances. La mensualité rend la dépense plus douce, presque acceptable. Mais la mensualité est une illusion de confort. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu paies par mois, c'est ce que tu rembourses au total. Le crédit ne vend pas seulement de l'argent, il vend de l'impatience. Et l'impatience a souvent un taux d'intérêt. Même quand tu fais quelque chose de sérieux, comme acheter un logement, la banque gagne sa place à la table. Un crédit immobilier peut t'aider à construire un patrimoine, mais pendant des années, il fait aussi couler des intérêts vers la banque. Au début d'un prêt, tu paies plus la banque que ton logement. Tu avances mais lentement, elle l'encaisse de suite. Et autour du crédit, il y a rarement un seul coût. Assurance emprunteur, frais de dossier, garantie, parfois services associés, le prêt arrive souvent avec sa petite estorte. Chaque élément peut avoir une utilité. Le problème, c'est quand tu regardes seulement la mensualité et pas l'addition complète. Tu crois acheter une maison ? En réalité, tu signes aussi une relation financière longue, encadrée, rentable et difficile à quitter sans calculer. Maintenant, parlons placement bancaire. Tu crois que si ton assurance vie, ton fonds ou ton portefeuille baisse, tout le monde souffre avec toi ? Pas forcément. Certains frais peuvent continuer même quand la performance est mauvaise. Frais de gestion, frais internes, frais d'arbitrage selon les produits. Ton graphique peut être rouge, mais les intermédiaires, eux, peuvent encore prélever. Ton risque n'arrête pas leurs revenus. Quand tu gagnes, ils prennent parfois une part. Quand tu perds, ils peuvent encore prendre une part. La vraie question, c'est donc qui porte le risque. Dans beaucoup de placements, ta banque n'est pas ton coéquipier sur le ring. Elle est le distributeur, le gestionnaire ou l'intermédiaire. Elle ne promet pas toujours que tu vas gagner. Elle te donne accès aux produits, t'accompagne et se rémunère pour ce rôle.
C'est légal, encadré, écrit quelque part, mais soyons honnêtes, combien de gens lisent vraiment les documents avant de signer? La phrase dangereuse, c'est « si ma banque le propose, c'est que c'est bon ». Non, c'est peut-être bon, peut-être moyen, peut-être trop cher aussi. Un produit peut être sérieux et quand même mal adapté à toi. Il peut être légal et quand même peu intéressant. La marque rassure, l'application rassure, le conseiller rassure, mais la confiance ne remplace jamais le calcul. Les packages bancaires sont conçus pour ça, rendre le coût confortable, carte, assurance, assistance, service, options, tout est emballé dans une formule. Sur le moment, tu te dis « au moins, je suis tranquille ». Sauf que tranquille ne veut pas dire rentable pour toi. Tu paies parfois pour des services que tu n'utilises pas, des garanties que tu as déjà ailleurs, ou une carte plus chère que ton vrai besoin. Le frais le plus dangereux n'est pas celui qui t'énerve, c'est celui que tu ne remarquais même plus. Une option oubliée à quelques euros, une formule jamais renégociée, une assurance doublon, une carte premium utilisée comme une carte basique. Rien de tout ça ne te ruine en une journée, c'est justement pour ça que tu laisses passer. Mais l'argent ne fuit pas toujours par une grande porte. Parfois, il s'échappe par 10 petites fissures que tu trouves trop petites pour les réparer. À l'étranger, tu le vois encore mieux. Tu retires, tu payes, tu convertis et tu découvres ensuite les frais ou le taux de change appliqué. 1 euro ici, 3 euros là, un pourcentage sur un retrait, une conversion moins favorable. Séparément, ça paraît supportable. Mais si tu voyages souvent, ce n'est plus un détail. C'est une taxe d'habitude que tu paies parce que tu n'as pas comparé. Même les problèmes peuvent devenir facturables. Prélèvement rejeté, paiement bloqué, incident, courrier, traitement administratif. Selon les cas, la banque applique souvent des frais. Pour toi, c'est déjà une galère. Pour elle, c'est une opération dans son système. C'est froid, mais c'est logique. Quand ton organisation financière déraille, le traitement du déraillement peut lui-même coûter de l'argent. C'est dur à entendre, mais utile. Ton désordre peut rapporter. Ton oubli peut rapporter. Ton urgence peut rapporter. Soyons justes, une banque sert à quelque chose. Elle sécurise les paiements, finance des projets, donne accès au crédit, protège mieux qu'une valise sous le matelas. Le problème n'est pas qu'elle gagne de l'argent. Le problème, c'est quand tu oublies qu'elle gagne de l'argent sur tes décisions. À partir du moment où tu oublies son modèle économique, tu confonds service et conseil neutre. Et là, tu deviens beaucoup plus rentable. Le conseiller peut être poli, compétent, sincère, mais il travaille dans une structure qui vend des produits avec des marges, des règles et des objectifs. Donc écoute-le, mais ne délègue pas ton cerveau. Demande le coût total, les frais annuels, les alternatives, les conditions de sortie. Un bon client n'est pas celui qui dit oui à tout, c'est celui qui comprend ce qu'il signe. La question qui change tout n'est pas « est-ce que je peux payer ce mois-ci ?» C'est « combien ça me coûte vraiment jusqu'au bout ?» Si tu as un crédit, regarde le montant total remboursé. Pour un placement, regarde les frais. Pour une carte, regarde ton usage réel. Pour un découvert, regarde le prix de ton urgence. C'est peut-être chiant à faire, mais c'est là que tu reprends du pouvoir. Maintenant, tu vois le dessin complet. Compte, carte, crédit, placement, incident, tout peut devenir une ligne de revenus. La banque peut gagner quand tu perds parce qu'elle ne joue pas exactement la même partie que toi. Toi, tu cherches sécurité, simplicité, financement, rendement. Elle cherche revenus, marge, commission, fidélité, volume et maîtrise du risque. Vos intérêts peuvent se croiser, mais ils ne sont pas automatiquement alignés. Croire ça, c'est laisser quelqu'un d'autre conduire ton argent. La solution n'est pas de détester les banques, ni de retirer tout ton argent à bien. Ce serait simpliste, risqué et souvent inefficace. La solution, c'est de traiter la banque comme un outil, utile, puissant, pratique, mais jamais neutre. Avant chaque produit, pose une phrase simple. Qui gagne si je dis oui ? Qui gagne si je me trompe? Et combien je paie dans le pire scénario? Au fond, ta banque gagne même quand tu perds, parce que presque chaque mouvement d'argent peut devenir monétisé. Ton confort, ton crédit, ton oubli, ton stress, ton ambition, tout peut devenir une opportunité si tu avances en pilote automatique. Le jour où tu comprends comment elle gagne, tu ne deviens pas anti-banque, tu deviens plus difficile à piéger. Et c'est exactement comme ça que tu peux gagner. Même si ta banque gagne aussi.